Alors bonjour tout le monde, on termine cette partie de l'examen blanc 2024. C'est l'exercice 5. Alors pour progresser rapidement, donc je répète toujours, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, je vous laisse appuyer sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regarder la correction. Ok, donc on commence par l'exercice. On a la suite u de n plus 1 est égal à 3 moins 10 sur un plus 4. u0 est égal à 5 défini pour tout entier avec n appartient à n. Ok. Donc la première partie, démontrer, déterminer plutôt la valeur exacte de U1 et U2. Donc U1, donc ça sera 3 moins 10 sur U0 plus 4. Donc c'est-à-dire sera 3 moins 10 sur 5 plus 4 est égal à 3 moins 10 sur 9. Donc on va faire le même dénominateur. Donc ce sera 9 fois 3, 27. 27 moins 10. Donc U1 est égal à 17 sur 9. Ok, U2. Donc ce sera 3 moins 10 sur U1 plus 4 qui est égal à 3 moins 10 sur 17 sur 9 plus 4. Donc, est égal 3. On va faire la même démonstration qui est n est supérieur à 1. Donc là, on va démontrer ça par équivalence. Donc la question 2. Un, démontrons que un est supérieur à 1, quel que soit n, appartient à 1. Démonstration, on va démontrer ça par équivalence. Ok, je vais effacer ça. Montrons par équivalence. Donc on va pour n, donc là, quel que soit n appartient à n, u de n supérieur ou égal à 1. Donc la première chose, l'initialisation. C'est-à-dire pour n est égal à 0, on a u de 0 est égal à 5, et 5 il est supérieur ou égal à 1, donc, bien d'où u de 0 supérieur ou égal à 1, p de 0 est vrai. D'où, donc, p de 0 est vrai. Maintenant, l'hérédité, supposons pour un n fixe, on a p de n est vrai. C'est-à-dire quoi, p de n est vrai? C'est-à-dire que u de n est supérieur ou égal à 1. Montrant que p de n plus 1 est vrai. Donc lorsqu'on va démontrer p de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire quoi? Ben, il faut démontrer que u1 plus 1 supérieur ou égal à 1. Ok. Alors, donc là, on va commencer par, donc on a u de n est supérieur ou égal à 1, ça c'est l'hypothèse de récurrence, équivalent à dire, donc là je vais utiliser u1 plus 1. Donc si je vais rajouter plus 4, donc si je vais rajouter plus 4, alors on aura u de n plus 4 supérieur ou égal à
1 plus 4 sur 5. Donc, si je vais utiliser l'inverse, bien la force inversée décroissante, donc sera 1 sur un plus 4 sera inférieur ou égal à 1 cinquième. Eh bien, il sera tout pour aujourd'hui. Ok, maintenant, on va multiplier par moins 10. Si on va multiplier par moins 10, donc on aura moins 10 sur un plus 4, et le signe, ça change, parce qu'on a multiplié par un nombre négatif, donc sera moins 10 sur 5, sera moins 2. Équivalent à dire, et je rajoute plus 3. Donc si on rajoute plus 3, donc on aura 3 moins 10 sur un plus 4 sera supérieur ou égal à 3 moins 2, qui est égal à 1. Équivalent à dire que un plus 1 supérieur ou égal à 1, d'où Pn plus 1 est vrai. Ça, c'est l'hérédité. Donc, la conclusion. Donc, on a la P de n. P de 0 est vrai. Et P de n est héréditaire. Quel que soit n appartient à n, donc d'après le raisonnement de récurrence, le raisonnement de la récurrence, d'après le raisonnement de récurrence, on a, quel que soit n appartient à n, u de n est supérieur à égal à 1. Ça, c'est la partie exercice. La question, c'était la question 2. Pour tout entier, un est supérieur à 1. Ok, maintenant, on va faire u1 plus 1. Donc ça, c'est la question 3. Moins un. Donc ce sera 3 moins 10 sur un plus 4 moins un. Est égal. Donc je vais faire le même dénominateur. Le tout sur 1 plus 1. Donc là, sera 3 un le calcul. Donc on aura 3 un. Je vais faire 1 moins un. Je vais développer cette partie pour voir est-ce qu'il est égal à moins un au carré moins un plus 2 est égal 1 fois un c'est un plus 2 moins un au carré moins 2 un est égal moins un au carré un moins 2 sera moins un plus 2. Donc là on va voir que ça est égal à cette partie-là. Donc, d'où un plus 1 moins un est égal à 1 moins un facteur de un plus 2, le tout sur un plus 4. Ok, ça c'est la quatrième question. Il nous demande étudier le sens de la variation de la suite un.
Alors, on a un plus 1 moins un est égal à 1 moins un, facteur de un plus 2 sur un plus 1, sur 4. On sait que on a, quel que soit n appartient à n, u de n est supérieur ou égal à 1, équivalent à dire que 1 moins un est inférieur à 0. Et un plus 2 elle est supérieure à 0, car un est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. La même chose, on a un plus 4, la même chose, elle est supérieure à 0, c'est la même, parce que un est supérieur à 1, supérieur à 0. Et puisque 1 moins un inférieur à 0, d'où un plus 1 moins un, qui est égal à 1 moins un facteur de un plus 2, le tout sur un plus 4, et ben, il sera inférieur à 0, car ça positif, c'est là qui est négatif. Donc un produit positif avec négatif, c'est négatif, négatif sera positif, et ben c'est négatif. D'où un plus 1, est décroissante. Donc là, on a démontré décroissante. 5, on a un décroissante. un, elle est supérieure ou égale à 1 et minorée, donc un minoré par 1, ce qui nous donne un converge. Donc la fonction la suite un est décroissante et en même temps elle est minorée, donc un est convergente. Donc il converge. un converge. Ok, maintenant la partie B. Ça c'est la partie A. Pour la partie B, 8. La partie B, on va prendre une suite V de n, définie tout entier naturel n, V1 est égal à un moins 1 sur un plus 2. Démontrer que V1 c'est une suite géométrique dont on déterminera la suite. Ok. La méthode pour démontrer que c'est une suite géométrique, c'est-à-dire V1 plus 1, ça s'écrit Q fois V1. Donc on va écrire V1 plus 1 est égal à un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 2 est égal un plus 1, donc là j'écris le un plus 1 par C3 de un moins 2 sur un plus 4. Là je vais multiplier par l'inverse, multiplier par son inverse, c'est un plus 4 sur 5un plus 10 moins 20, donc ce sera 5un plus 10. Ok. On simplifie par ça avec ça. Donc je vais mettre deux facteurs de un moins 1. Et en bas, il y aura 5 facteurs de un plus 2. Donc est égal à 2 cinquièmes un moins 1 sur un plus 2, c'est-à-dire on aura 2 cinquièmes Vn. Donc là, c'est 2 cinquièmes Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raisons de cinquième. C'était ça la question, déterminer la raison et le premier terme. Donc le premier terme, donc si je vais monter un petit peu, hop. Alors le premier terme,
Alors, le premier terme, donc V0, bah, V0 est égal à combien? V0 est égal à U0 moins 1 sur U0 plus 2. On a U0 est égal à 5, 5 moins 1, c'est 4, 5 plus 3, 5 plus 2 est égal à 7, donc c'est 4 septièmes. Exprimé en fonction de n, ok. Maintenant la B, donc puisque c'est une suite géométrique, donc Vn, ça s'écrit V0 à la puissance Q à la puissance n. Équivalent à dire que Vn est égal à 4 septièmes multiplié par 2 cinquièmes à la puissance n. 4 septièmes fois 2 à la puissance 5 n. Ok, exprimé en déduire pour tout naturel Vn différent de 1. On a démontré pour tout entier de V1 plus 1 sur 1 moins Vn. Ok, là on a démontré ça, et dans la question 2, on est toujours dans la partie B, on a Vn est égal à Un moins 1 sur U1 plus 1, U1 plus 2. Ok. Alors, pour trouver U1 en fonction de Vn, donc on va faire équivalent à dire, donc je vais faire V de n, facteur de Un plus 2, qui est égal à Un moins 1. Donc, un simple calcul. Hein. Donc, sera Un fois Vn plus 2Vn moins Un qui est égal à moins 1, équivalent à dire Un donc Un facteur de Vn moins 1 qui est égal à moins 1 moins 2Vn. Je remets le V par là. Équivalent à dire que Un est égal à moins 1 moins 2Vn sur Vn moins 1. Ok, donc si je commence par 1 moins Vn, donc je vais sortir un moins haut, et le moins en haut, donc ça devient ici un moins, ça devient 1 plus 2V de n. Donc c'est-à-dire 1 plus 2Vn, ce qu'il fallait démontrer. Ok, on déduire la limite de la suite Un. Ok, donc là la suite Un. Alors on a, ça c'est la question 3. On a la limite de V de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal la limite de n tend vers plus l'infini de 4 septièmes sur 2 cinquièmes à la puissance n. Or, 2 cinquièmes, il est inférieur à 1. Il est entre moins 1 strictement là, c'est-à-dire directement la limite de 2 cinquièmes lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Car 2 cinquièmes, il est inférieur à 1 entre moins 1 et 1. Équivalent à dire que la limite de V de n est nulle. Parce que n tend vers plus l'infini. Ok, donc la limite de n, donc, la limite de, lorsque n tend vers plus l'infini, de Un est égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 2Vn sur 1 moins Vn. Et puisque ici il tend vers 0, ici il tend vers 0, donc il va tendre vers 1 plus 0 sur 1, donc est égal à 1. Donc la limite de Un, donc,
la limite, donc, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1. Eh bien, ce sera tout pour cet exercice. Merci, au revoir.